Effectivement, je suis Sandrine Percheval, toute nouvelle directrice de l'ADRE, mais j'y travaille depuis maintenant presque 8 ans. Pour vous faire un petit retour sur pourquoi l'ADRE en fait s'intéresse à l'usage de la donnée aujourd'hui dans l'accompagnement qu'on peut faire des territoires. Donc, on est une association qui anime le réseau notamment des France Service, maisons de service au public du territoire ruraux alpin, donc du massif alpin. On est amené aussi à intervenir auprès des territoires qui portent ces dispositifs sur l'accessibilité des services au public et l'amélioration de l'accessibilité des services au public. Il se trouve qu'on a aussi une activité, outre les projets qu'on peut mener, d'accompagnement à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de diagnostic, de schéma sur l'accessibilité des services au public, et qu'on est amené dans le cadre de ces travaux à manipuler de la donnée statistique pour donner une photographie, donner à voir et aider à la prise de décision des politiques publiques qu'on peut accompagner grâce à l'usage de la donnée. Il se trouve qu'on n'est jamais complètement, réellement, on va dire, content de ce que ça peut faire transparaître, en fait, cette donnée, cet usage de données, et qu'on est toujours en questionnement sur comment le faire mieux, comment l'utiliser au mieux. Et au travers des projets qu'on développe, il y en a un notamment, et c'était aussi un peu le titre de l'intervention d'aujourd'hui, même si ça ne sera pas le fond et le cœur de l'intervention. C'est donc un projet qu'on a développé qui s'appelle Smart Village avec des partenaires européens, dont l'un des aspects est aussi cet usage de la donnée pour rendre les territoires intelligents, entre guillemets, et pouvoir trouver des solutions les plus adaptées en fait pour développer les services qu'ils proposent sur leur territoire. Donc, dans ce cadre-là, voilà, on est toujours un peu confronté à cet usage de données et comment les territoires, en fait, peuvent se l'approprier. Et on voit le gap, en fait, la difficulté qu'il peut y avoir pour déjà trouver la bonne donnée et ensuite la manipuler et ensuite la donner à voir, en fait, ce que ça peut dire du territoire. Donc voilà, on est vraiment sur on pointe du doigt ces difficultés, notamment pour les plus petits territoires qui manquent d'ingénierie et qui n'ont pas de spécialistes dans leurs équipes qui peuvent les aiguiller, en tout cas les outiller sur cet aspect-là. Autour de ça, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des informations qui étaient accessibles, mais très techniques, et encore une fois, pas forcément très manipulables pour ces territoires s'ils n'avaient pas un degré de technicité déjà assez fort, en fait, sur ce qu'est une donnée et l'usage de la donnée. Donc, on essaye, au travers d'un projet qui s'appelle le Lab 3i, aujourd'hui, d'être sur cette médiation, en fait, de l'usage de la donnée au travers d'un prisme qui est très spécifique et très précis, qui est l'illettrisme et l'électronisme, et la difficulté d'accès aux démarches administratives de manière générale, mais vraiment sur le côté électronisme et illettrisme. Et donc, au travers de ce projet, on essaye de réaliser des portraits de territoire concernant cet aspect-là. Et là encore, on se retrouve confronté à beaucoup de difficultés très pratico-pratiques. Moi qui ne suis pas une spécialiste de la donnée à l'origine, je me retrouve aussi confrontée à ces mêmes difficultés. Donc, par en fait ma place qui est un peu particulière d'accompagnatrice, des facilitatrices en fait des territoires que j'accompagne, j'essaie de repérer les difficultés et de les lever une à une et de trouver des solutions les plus simples et les plus accessibles possibles. C'est un process en cours, ce n'est pas du tout fini. Et pour ne rien vous cacher, si je fais ce webinaire-là aujourd'hui aussi, c'est aussi pour lancer une bouteille à la mer, pour dire, voilà, si certains ont des ressources ou des idées ou des outils qu'ils ont pu repérer, je suis très, très preneuse. Donc, ce n'est qu'un exemple de process en cours.
et ce n'est pas un produit fini tout parfaitement. Donc, par rapport à cet enjeu, en fait, donc j'ai parlé effectivement de trouver la donnée. Pour vous donner un exemple, dans le projet Lab3i, donc sur la notion d'illettrisme, aujourd'hui, n'est existant en fait en termes de données que des données INSEE qui datent de 2012. Ça commence à dater. Ça commence à être un peu compliqué en fait de réaliser un portrait de territoire très juste en fait par rapport à cette thématique-là. Et c'est des données en plus qui sont assez peu fines à l'échelle d'un territoire. Dès qu'on arrive en fait à une dimension géographique de la commune, on se rend compte vite que sur des aspects aussi pointus, les données ne sont plus accessibles, soit parce que anonymisées, soit parce que non existantes en fait, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve vraiment confronté à ces problématiques que les territoires eux-mêmes rencontrent et du coup, on essaye de voir ce qui pourrait être fait et quelles préconisations on pourrait faire remonter auprès des politiques publiques ou des structures mieux outillées pour réaliser un accompagnement en fait, des territoires sur cet aspect-là. Bonjour à tous. J'ai quand même envie de vous dire un petit peu d'où je parle, puisque évidemment, tu m'as présenté comme éditrice de données, mais si je me suis intéressée aussi à ces sujets, c'est que je viens du monde de la médiation numérique. J'ai été 13 ans médiatrice numérique en bibliothèque et je suis venue sur la data ensuite en tant qu'éditrice de données, mais aujourd'hui, je vais vous présenter très brièvement la démarche régionale puisque ce n'est pas vraiment le cœur du webinaire. Donc, on propose en région une plateforme de données ouverte et géographique qui permet à la région de jouer ce rôle de tiers de confiance en mettant à disposition une infrastructure et bâtie en open source qui permet d'être un guichet unique de la donnée en région. Et elle est à disposition de nombreux producteurs, à la fois publics et privés, pour publier leurs données et pour tous ceux qui souhaitent engager une démarche d'ouverture de leurs données. Depuis quelques temps maintenant, nos efforts sont poussés vers la mobilisation partenariale pour faire produire des démonstrateurs, pour dynamiser les écosystèmes d'innovation. Et tout cela autour de la donnée, ça permet de réaliser des prototypes et de travailler aussi en partenariat avec des écoles de code. Et aujourd'hui, on a, depuis le confinement d'ailleurs, beaucoup travaillé avec des étudiants data analystes pour produire des démonstrateurs à partir des données disponibles, soit ouvertes, soit des closed data. Et du coup, le sujet de l'inclusion numérique a été traité depuis 2021, depuis le printemps 2021, pour pouvoir tester une solution proposée, une méthode de calcul de l'indice de fragilité numérique proposée par la MEDNUM. Et leur méthode de calcul reposait sur plusieurs jeux de données, des données issues de l'ARCEP pour les données du très haut débit, des données du ministère de la Culture pour les données des bibliothèques, la présence des bibliothèques dans les territoires, les données des maisons France Service et des données sur l'électronisme et sur les compétences administratives des populations. Seulement, cette méthode de calcul de l'indice de fragilité numérique présentait quelques marges d'amélioration. Et avec les étudiants data analystes, on a choisi de travailler sur une cartographie de l'indice de l'offre de services numériques. Et c'était, selon nous, plus adapté, puisque cela permettait de recenser aussi toute une offre de services proposée par des structures privées qui n'étaient pas forcément présentes dans la méthode de calcul initiale.
Et donc, ils ont proposé une carte qui était intéressante, mais qui aussi nous faisait remarquer, comme l'a dit Sandrine, qu'il y avait quand même des choses à améliorer encore, et notamment sur la qualité des données. Et on a, par la suite, en novembre 2021, poursuivi ce travail dans le cadre du challenge data animé par Data Activist avec des étudiants de Sciences Po en 4e année. Et ils ont pu reprendre des données très hétérogènes et travailler sur la mise en qualité de ces données. Pour nous, ça a été formidable parce que ça a mis un coup d'accélérateur dans la constitution de cette base de données et pour ensuite l'ouvrir, réellement la mettre à disposition. Aujourd'hui, sur DataSud, vous trouvez la base de données des lieux d'inclusion numérique du territoire, qui est proposée en adéquation avec le schéma national des lieux d'inclusion numérique. Ça permet d'éprouver le schéma aussi et de se rendre compte qu'il n'est pas facile de renseigner certains champs, notamment la question est-ce qu'une structure permet une offre en ligne ou pas? Est-ce qu'une structure est toujours ouverte ou pas? Parce qu'il peut y avoir tout un tas d'informations disponibles sur Internet en lien avec cette structure, mais cette structure, elle est peut-être pas, finalement, elle est peut-être plus ouverte. Donc, elle a besoin aussi, cette base de données, d'être vivante, d'être enrichie, d'être animée sur les territoires, véritablement. Je vous montrerai, si vous voulez, cette base de données où je l'intégrerai dans la présentation ultérieurement, que je n'avais pas eu le temps de finaliser pour aujourd'hui. Voilà. Après, l'idée de tout ça, c'est de produire du bien commun aussi et de faire en sorte que d'autres s'en saisissent et nous montrent à quoi cela sert. Je rebondis aussi sur le webinaire d'hier, sur la question des données d'usage et des métadonnées d'usage. C'est un chantier qui me semble vraiment passionnant à mener, ce que proposait hier, dans le cadre du webinaire, la question de, voilà, il y a tout encore à faire à partir des données qui sont libérées aujourd'hui, mais qui ont besoin encore d'être améliorées et de travailler aussi sur des méthodes de co-construction et des méthodes de production et de mise à jour de ces données avec les territoires. Et donc, avec Sandrine et au sein de l'ADREC, on aimerait tester un nouvel outil qu'on va mettre en place très prochainement. Enfin, pour l'instant, son nom, c'est GeoContrib, mais je ne peux pas vous mettre le lien direct parce qu'on est encore en train de le tester. Est-ce qu'il va répondre à nos attentes? C'est pas encore, je n'en suis pas encore convaincue, mais je le souhaite vivement. Après, il y a d'autres outils qui permettent de nourrir des cartes à plusieurs. Donc, voilà. On aimerait aussi poursuivre des travaux sur la standardisation des données avec Etalab, avec la NCT, avec Data Activist aussi, qui va conduire des cycles de travaux collaboratifs cette année sur la question des standards des données des lieux de médiation numérique. Je pense qu'il y a quelque chose que les territoires ont énormément besoin, c'est l'accès à l'information, que ce soit les usagers, les publics, les professionnels, etc. Et aujourd'hui, reste effectivement un manque de connaissances fines de ce que peuvent proposer, en fait, si on parle là de l'inclusion numérique, les lieux d'inclusion numérique, en fait, c'est quoi? Comment on les définit, qu'est-ce qui donne en fait, qu'est-ce qui est accessible, et cette qualification en fait des lieux reste aujourd'hui un gros chantier. Pauline pourra peut-être rebondir aussi sur le chantier national qui est en cours sur des schémas de données un peu plus pertinents. Mais il y a un gros manque aujourd'hui de connaissances, d'accès à l'information et de bonne qualification en fait
de ce qui peut être fait aujourd'hui. Donc, voilà, je parle de lieux d'inclusion numérique, mais je pense que c'est le cas pour plein d'autres thématiques, à l'échelle notamment des territoires ruraux. Bonne connaissance de son territoire. Il y a une très bonne connaissance empirique. Voilà, les partenaires au niveau local se connaissent, travaillent ensemble, mais même au niveau local, en fait, ne savent pas forcément très bien ce que chacun propose. Et du coup, ça peut créer des fois un manque de lisibilité, un manque aussi de complémentarité, c'est-à-dire il va y avoir une médiathèque et un espace public numérique qui vont tous les deux répondre sur un appel à projet concernant la médiation numérique et qui vont proposer des ateliers similaires, plutôt que de travailler ensemble en toute complémentarité, parce qu'en fait, ils ont des actions communes. Voilà ce que ça pourrait aussi amener en fait on va dire cet affinage en fait d'information, c'est une meilleure intelligence de partenariat sur le territoire. Mais concrètement, est-ce que l'outil sur lequel vous travaillez, Pauline, c'est en fait le moyen de démarrer finalement un premier set de données sur l'inclusion numérique qui sera enrichi sur justement toutes les métadonnées d'usage que tu évoquais par des structures de proximité qui connaissent justement très bien leur territoire. Est-ce que c'est ça finalement l'enjeu ou est-ce qu'il y a d'autres choses en fait que vous souhaitez développer par ce partenariat? Il y a un autre aspect qui m'intéresserait, c'est le fait de pouvoir échanger à partir de ces données. Ça permettrait aussi de sensibiliser les personnes à la data, à l'existence de ces données, et à la fois les citoyens, mais aussi les services en interne au sein d'une collectivité. Nous, à l'échelon régional, on se rend compte que de nombreuses structures vont s'adresser tantôt au réseau culture, au réseau agriculture, au réseau de l'innovation, et en fait, ils vont s'adresser à chaque fois à une direction métier, et le fait de faire connaître ces bases de données et de les structurer correctement facilitera l'interaction entre tous ces mondes, je pense. Et donc ça part de la libération des données d'intérêt général, je pense. Donc là, il y a une question d'acculturation qui est nécessaire. Et comme tu disais, Sandrine, oui, recenser l'offre de services existants dans ces lieux pour éviter des doublons en termes d'offres de services. Mais moi, ça me fait penser aux doublons dans les bases de données, quoi. Et c'est aussi la difficulté. C'est on manque aussi d'outils qui vont permettre de dédoublonner toutes ces… quand on prend les lieux de médiation, quand on prend les lieux France Service, quand on prend les bases de données des bibliothèques, enfin voilà, on se retrouve avec des structures qui sont parfois, qui sont souvent similaires et qui vont… nos bases de données, elles sont énormes, et on a besoin de mieux les qualifier, de mieux qualifier toute l'offre de services, les labels qui les caractérisent aussi. Voilà, et ça permettra de travailler sur un socle culturel commun. Et après, tout reste à inventer en réalité, hein. Si des personnes qui participent ont envie de nous parler de leur expérience, on serait ravis, en fait, plutôt que de dire, voilà, nous, on est des sachants, on va tout vous raconter. Racontez-nous aussi quelles expérimentations vous avez sur le terrain et dans vos territoires, et collaborons. Est-ce que tu veux bien que je revienne un peu sur le projet, peut-être dans le détail, mais de manière très, très succincte, pour montrer un peu le processus dans lequel on se trouve et du coup ce qui en découle aussi comme réflexion. Aujourd'hui, on fait en faisant sur le projet Lab3i. Donc, je suis en train de rédiger une méthodologie d'un diagnostic partagé en même temps, en fait, qu'on est en train de mener le projet.
Donc, on a deux choses en parallèle, en fait, c'est le diagnostic quantitatif et le diagnostic qualitatif. Côté diagnostic quantitatif, je vous en ai parlé, donc il y a effectivement cette difficulté d'accès à la donnée en tant que telle. Pour autant, au fur et à mesure du projet, je me rends compte de la multitude de plateformes en fait qui peut exister et dans lesquelles on peut trouver de la donnée, mais qui ne sont absolument pas connues aujourd'hui par les territoires et par les acteurs de territoire. Et pour moi, il y a déjà un enjeu ici, je trouve, de donner accès à des outils intermédiaires, des outils tiers, parce qu'il y en a certains qui sont très intéressants, sur lesquels, on en parlait avec Pauline juste avant de démarrer le webinaire, sur lesquels il semble en plus qu'on puisse croiser déjà des données en cochant simplement des cases, en regardant son territoire plus particulièrement, voire même parfois en important en fait des jeux de données pour les croiser avec celles qui sont existantes sur la plateforme. Pour autant, aujourd'hui, comme je le disais, elles sont très très peu connues et très peu accessibles. Et Pauline me confirmait aussi qu'en termes de facilité de manipulation, on n'en était pas quand même aujourd'hui à un outil de vulgarisation réellement complètement accessible. Mais malgré tout, ça existe. Donc, pourquoi pas aujourd'hui aussi en termes de réflexion, réfléchir un peu plus sur ces plateformes en fait qui rendent accessible la donnée et la visualisation de la donnée. Donc ça, c'est la première partie qui est plus sur le côté quantitatif. Ensuite, sur le côté qualitatif, dans le projet a été inscrit de créer ce qu'on appelle des communautés territoriales. Pauline en parlait, la problématique de la donnée, c'est aussi l'animation et l'alimentation de ces données. Et en fait, l'idée de ces communautés territoriales, c'est vraiment c'est sur la durée du projet, donc 2 ans et demi aujourd'hui, enfin ce projet va durer 2 ans et demi, c'était 2 ans à l'origine, mais avec le Covid, on a pu décaler un petit peu. Et en fait, c'est dans chaque territoire, donc c'est en montagne, donc c'est des vallées aujourd'hui qui sont les territoires, donc c'est à l'échelle d'un bassin de vie, pas forcément d'une communauté de communes en tant que telle, mais d'un bassin de vie. Sont invités l'ensemble des acteurs en fait qui aujourd'hui accompagnent les usagers de la population dans leur démarche administrative, mais aussi donnent accès en fait à des ordinateurs, donnent accès à différents niveaux. Donc il peut y avoir autant, comme je le disais, des bibliothèques, des médiathèques, la mission locale, les France Services, les accueils aussi de migrants et de réfugiés. Enfin voilà, c'est tous ces acteurs en fait qui sont autour de la table et il y a une co-construction en fait réellement d'identifier déjà la donnée existante, y compris très localement. C'est-à-dire ces acteurs, ces partenaires en fait qui travaillent eux aussi récoltent de la donnée même sans le savoir parfois. Le nombre de visiteurs qu'ils accueillent, leurs difficultés, etc. Et comment ça, on peut l'utiliser au sein du projet, mais pas que, au sein aussi des prises de décision qui peuvent être menées en termes de politique publique. Et ensuite, c'est comment on pourrait aller récolter, enfin, quelles données il manquerait aujourd'hui, comment la repérer, comment créer les indicateurs pertinents et comment aller la récolter. Et en fait, au long du projet, donc chaque territoire aussi construit son propre plan d'action, mais ça tend, je le présentais un tout petit peu au début du projet, mais je suis contente que ça se fasse par eux-mêmes, une notion de cartopartie. Donc que les professionnels, voire les usagers, qualifient eux-mêmes en fait les services auxquels ils ont accès et soit producteurs, on va dire, des données qui les concernent. Et du coup, je trouve que ça remet encore plus de sens, en fait, dans cet usage des données et de ce que ça va montrer du territoire. C'est que les principaux concernés puissent, à un moment donné, être eux-mêmes producteurs des informations qui les concernent. Donc, on est vraiment sur cette en fait, travail en cours. Sachant que l'un des gros enjeux, malgré tout, c'est que tout ça, c'est financé dans le cadre du projet sur les 2 ans et demi. À l'issue du projet, comment cette dynamique, comment cette animation peut perdurer dans le temps?
c'est un gros enjeu aussi, je pense, de se dire, comme le disait Pauline, la donnée, à un moment donné, il faut l'alimenter, il faut la renouveler, il faut la mettre à jour. Et à quel endroit ça se situe pour qu'on ait le plus d'informations à jour possible. Et ça, effectivement, c'est pour amener derrière autant les structures en fait qui mènent des actions, qui donnent accès à des services, d'avoir une meilleure offre de services, que les politiques publiques qui sont sur l'échelle des territoires, donc là, autant à l'échelle des vallées qu'à l'échelle des départements, voire même des régions ou plus largement, de pouvoir s'appuyer en fait sur ces éléments d'information pour orienter plus justement les politiques publiques. Dans les territoires ruraux, on manque d'argent, on manque de compétences techniques, mais on a en fait les habitants du territoire, on a les personnes qui sont engagées dans le maillage du territoire, qui sont en fait des contributeurs précieux, et c'est donc eux que vous allez essayer de mettre en mouvement dans le cadre des cartoparties que tu as évoquées. Aussi, faire en sorte de mettre à disposition des outils qui favorisent ce crowdsourcing de données par ces communautés de citoyens. Mais seulement, à la base, on veut partir d'un modèle fiable, éprouvé et qui puisse facilement être récupéré et approprié par ces communautés de citoyens, puisque voilà, la manipulation des outils n'est pas forcément évidente, puisque on s'adresse parfois à des personnes qui sont en situation d'électronisme. Donc, ils ont la connaissance terrain, mais ils ont besoin aussi d'être accompagnés sur le plan du numérique. Alors moi, j'ai pas de retour d'expérience à faire sur ce sujet-là. J'ai surtout une info à vous transmettre, puisque demain démarre à Paris le Date Hack, qui est organisé par l'AVICA, sur les sujets de l'inclusion numérique à partir des données de l'éducation. Moi, j'y serai demain, jusqu'à vendredi soir. Donc, je pense qu'il y aura sûrement des choses super intéressantes, voire passionnantes à remonter de cet événement. Donc, j'essaierai de prendre des notes et de vous transmettre ce que je pourrais vous transmettre. Mais en tout cas, on est en plein dans le sujet, puisque ça démarre demain midi jusqu'à vendredi, fin de journée, quoi. J'ai repéré qu'il existait l'Observatoire des territoires, Data France. Il y a aussi l'indice de fragilité numérique réalisé par la MENUM. Côté région Sud, est donné accès à une plateforme qui s'appelle par exemple Notre Territoire, maregionsud.fr, basée sur Géoclip. Du coup, il y a des plateformes comme ça qui permettent d'accéder facilement aux données existantes et d'en retirer une information pour les territoires. Facilement, c'était pas le bon terme, justement. et du coup, je me posais un peu des questions sur voilà comment, en termes d'accessibilité aux données et de vulgarisation de l'accessibilité des données pour les territoires ruraux qui n'auraient pas de techniciens spécialistes dans leurs équipes, comment leur faciliter cet accès à la donnée. Est-ce que ce type de démarche repose peut-être plus encore que dans les territoires urbains sur la qualité d'animation de l'écosystème? Et si la réponse est affirmative, est-ce que vous avez expérimenté, vous, des modèles qui ont particulièrement bien marché? Donc, ça s'adresse peut-être plutôt à Sandrine, sauf si Pauline a aussi quelques éléments à partager. J'ai le souvenir que l'ADRE avait accompagné le village, la commune d'Aiglun, dans l'ouverture de ces données de patrimoine. C'était intéressant parce que ça a permis de mettre en valeur une petite chapelle isolée dans la montagne et de montrer à travers une cartopartie, en fait, et en utilisant des outils comme Mapillary, etc., de donner à voir le cheminement pour se rendre dans cette petite chapelle. Et voilà, donc c'était évidemment une commune qui n'était pas dotée de compétences en matière de numérique, d'ouverture de données,
Et au final, cette commune a ouvert un jeu de données intéressant sur son patrimoine. Donc, en le croisant avec d'autres ressources issues du national, en fait, on peut produire, voilà, sur une zone donnée, une démonstration, voilà, des possibles, en fait, de ce qu'il est possible de faire. Et après, s'il y a des personnes qui ont envie, des innovateurs qui ont envie de se saisir de cette donnée ouverte, il est possible donc de produire des solutions, des services, des applications qui permettent de valoriser le territoire. Et donc, il faut des accompagnateurs, il faut des acteurs comme l'ADRE qui vont faire cette démarche de sensibilisation et de production de données. Bon, après, est-ce que la ville d'Aiglun est en capacité de poursuivre et de mettre à jour cette ressource? C'est pas garanti, mais voilà, au moins il y a eu à un moment donné, à un instant T, une valorisation d'un patrimoine au sein d'un village. Mais c'est vrai qu'il faut poursuivre. Il faut poursuivre ce chantier. Il y a un effet preuve par l'utilité. Et du coup, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, mais voilà, j'ouvre aussi la question sur les participants d'aujourd'hui, s'ils ont des bonnes pratiques de ce côté-là. Je suis extrêmement preneuse parce que voilà, on a testé les cartoparties, on a pu tester aussi une partie plutôt design de service, on va dire, où là, on est sur une démarche partenariale de plus long terme, où on va jusqu'à au-delà de la donnée, c'est tester aussi ce que ça change en fait concrètement dans le territoire, parce qu'une fois qu'on parle de données, on reste encore dans des sphères en fait d'information, mais si on voit à quoi ça peut servir concrètement en fait pour le territoire, sur le territoire, ça rend l'usage de la donnée plus limpide, plus automatisé et presque indispensable en fait pour arriver à trouver ces solutions qui sont les plus adaptées pour le territoire. Donc voilà, aujourd'hui, on a fait quelques expérimentations, ça reste très ponctuel, ça demande aussi une bonne dose d'énergie et d'organisation parce que c'est des choses qui n'existent pas et qui ne sont pas forcément intégrées. Donc, aller mobiliser des personnes sur un sujet, ce n'est pas forcément évident et vous le savez tous, encore moins évident pendant la période qu'on a traversée. Mais ça reste pour moi la preuve par les faits, quoi. Il faut qu'on se remonte les manches et que voilà, on aille travailler ces petits objets qui permettent de montrer que l'usage de la donnée n'est pas réservé qu'à des spécialistes et qu'il y a une possibilité que ce soit utile pour les territoires. S'il y a des personnes qui ont cette envie-là, qui ont envie d'impulser cette démarche, ou en tout cas qui ont déjà testé des choses sur leur territoire, de partager ce qu'on est en train de faire et voire même d'imaginer un petit groupe de travail sur lequel on pourrait mettre en commun et en mettant en commun, encore mieux documenter en fait ce qu'il est possible de faire. Parce que vous voyez, moi je suis en plein dans ce travail-là de documentation aussi pour le rendre accessible. On produit tout en Creative Commons, donc ça sera accessible aussi pour vous tous à l'issue du projet. Voire même entre-temps, je pourrais aussi, si tu as une liste de diffusion, enfin, te partager les avancées des travaux pour les diffuser par ailleurs. Mais voilà, moi, je suis très preneuse de ça pour que l'intelligence collective fasse qu'on fasse avancer ces enjeux ensemble.